Merci de renouveler votre fidélité à Africa Blood Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Voici les titres. Le président américain Barack Obama vient d'arriver il y a quelques instants à Ramallah en Cisjordanie, où il doit rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Les Palestiniens lui reprochent son manque d'implication. Des militants ont même manifesté leur colère sur le site d'un projet de colonie israélien. La France va entamer le retrait de ses forces militaires du Mali à partir de la fin du mois d'avril. Et puis François Hollande a promis que la souveraineté sera rétablie sur la quasi-totalité du territoire malien. Vous l'entendrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le président américain Barack Obama vient d'arriver à Ramallah en Cisjordanie, où il doit rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il serait probablement question de la relance du processus de paix israélo-palestinien et de la colonisation juive. Mais de nombreux Palestiniens ne voient pas de grande différence entre l'administration américaine et la politique du gouvernement israélien. Le commentaire est signé Kolsian Garsou. Déçus par l'administration Obama, les Palestiniens n'attendent pas grand-chose des 5 heures que le président américain passera à Ramallah, car plus de 80% des Palestiniens croient que les États-Unis sont aux côtés d'Israël et qu'il est difficile d'imaginer qu'Obama ait la capacité ou la volonté d'agir en ce qui concerne la résolution du conflit israélo-palestinien. Hier déjà, le président américain avait campé le décor de son soutien à Israël. Cette visite est donc une opportunité de montrer le lien indéfectible entre nos pays, de réaffirmer l'engagement des États-Unis vis-à-vis de la sécurité d'Israël. Toutefois, les Palestiniens appellent les États-Unis à être plus impartiaux. Il est de son devoir de dire à Israël qu'assez c'est assez. Il n'y a pas deux poids deux mesures. Les colonies doivent être supprimées et les Palestiniens doivent devenir libres. Les États-Unis sont soi-disant pour la paix. S'ils veulent la paix pour les deux États, ils doivent rendre justice à notre peuple. Nous allumons des bougies pour montrer qu'il y a énormément de problèmes auxquels les Palestiniens doivent faire face quotidiennement et qui ne sont pas gérés correctement par la communauté internationale dirigée par le président Barack Obama. Sans doute, les discussions entre Barack Obama et Mahmoud Abbas porteront sur le processus de paix interrompu depuis plus de 2 ans, le sort de Jérusalem-Est que les Palestiniens considèrent comme leur future capitale et la colonisation juive qui s'est grandement accélérée sous la mandature de Benjamin Netanyahou. Même si beaucoup doutent qu'une solution immédiate soit trouvée ce jeudi, de nombreux analystes géopolitiques espèrent qu'au-delà d'une simple visite de courtoisie, que Barack Obama traduise ce qu'il verra et entendra à Ramallah en quelque chose de réalisable. La France va entamer le retrait de ses forces militaires du Mali à partir de la fin du mois d'avril. C'est Jean-Marc Ayrault qui l'annonce. Le Premier ministre français a rendu hommage à cette armée française engagée au Mali depuis le 11 janvier. Par ailleurs, des tirs ont été entendus aux abords de l'aéroport de Tombouctou. Un kamikaze a fait exploser sa voiture. Un djihadiste et un militaire malien tués et 6 autres blessés. Et puis François Hollande a promis que la souveraineté sera rétablie sur la quasi-totalité du territoire malien dans quelques jours. On écoute à présent le président français. Notre intervention a permis d'obtenir en 2 mois des résultats importants. L'offensive des groupes terroristes a été arrêtée, les villes reconquises, et dans la dernière phase, où nous sommes, la quasi-totalité du territoire sera revenue à la souveraineté du Mali dans quelques jours. Même sujet, autre décor. L'après-guerre se prépare déjà au Mali. La France compte bien être l'un des acteurs de la reconstruction. Les villes et les régions sont déjà mobilisées. Une rencontre a eu lieu à Lyon, en France, à ce sujet. 6 mois pour réussir la paix et la reconstruction du Mali, tel est le défi que se sont lancés les collectivités locales maliennes et françaises réunies mardi à Lyon. Une ville qui entretient depuis 30 ans une coopération avec Tombouctou. Près de 200 communes maliennes sont jumelées ou travaillent régulièrement avec des villes françaises. Même durant la crise, cette coopération s'est le plus souvent poursuivie. Les collectivités locales françaises, en réalité, sont nos partenaires de longue date.
Et ces collectivités nous ont jamais quittés. Pendant la crise, elles étaient là à nous soutenir. On échangeait, on venait ici en France, ils partaient à Bamako pour ceux qui peuvent aller à Bamako. Depuis des décennies, les villes et les régions françaises partagent leurs compétences en matière d'accès à l'eau et à la santé avec leurs homologues maliennes. Elles sont donc aujourd'hui bien placées pour aider à rétablir rapidement les services de base, systématiquement détruits par les djihadistes avant leur départ. Nous pouvons aider nos collègues des collectivités locales maliennes, notamment sur les services de base. C'est essentiel. C'est essentiel. C'est-à-dire l'eau, l'assainissement, la santé. L'état civil, si on veut des élections, dans quelques mois, encore faut-il avoir un état civil propre, une liste électorale propre. Les ministres français et maliens des Affaires étrangères qui ont rejoint la conférence dans l'après-midi ont insisté sur l'élection en juillet d'un gouvernement légitime, une condition présentée comme absolument nécessaire à la réconciliation du pays et à la reprise de l'aide internationale. Au Mali, tous ensemble, nous sommes en train de gagner la guerre et qu'il nous faut maintenant, tous ensemble aussi, gagner la paix grâce à la transition politique et au développement. Une grande conférence internationale des donateurs se tiendra le 15 mai à Bruxelles. Elle réunira tous les acteurs de la reconstruction du Mali afin de dégager les moyens financiers nécessaires à l'organisation des élections et à la relance de l'économie malienne. D'un conflit à un autre, les combats vont-ils redémarrer en République centrafricaine? La Séléka annonce qu'elle reprend les armes. L'ultimatum de 3 jours qu'elle avait fixé au président Bozizé pour le respect des accords de paix a expiré. Le président a fait un geste en annonçant la libération des prisonniers politiques et la fin du couvre-feu. La rébellion veut aussi le départ des troupes étrangères de la Centrafrique. Nous poursuivons avec l'actualité. La CPI compte récupérer Bosco Ntaganda qui s'est réfugié à l'ambassade américaine de Kigali cette semaine. Le chef rebelle congolais a demandé son transfert à La Haye aux Pays-Bas. Ce devrait être fait d'ici 2 jours, selon le procureur. Les ONG congolaises parlent d'un tournant décisif vers la paix. La reddition de Taganda est saluée aussi du côté de Kinshasa. L'annonce de la reddition du rebelle Bosco Ntaganda qui s'est réfugié à l'ambassade américaine de Kigali a été accueillie à Kinshasa avec soulagement. Terminator ne sèmera plus la terreur dans les contrées de l'Est de la RDC. Mais la rue quinoise souligne aussi l'implication du Rwanda dans la manipulation de ses chefs rebelles. Il y a déjà, je peux dire, complicité de cet État. C'est carrément impossible que Bosco Ntaganda puisse se réfugier là-bas. Comment? Dans quelle situation? Dans quelle convention? Le Rwanda, qui se disait étranger au conflit au Congo, cette fois-là, quand même, s'est retrouvé dans son sol avec un monsieur qui est entré là, jusqu'au niveau de l'ambassade. Cela prouve quand même qu'il y a eu connivence. Le gouvernement, qui a été le premier à dénoncer cette collusion, veut lui rapidement tourner la page Ntaganda. Nous continuons à affirmer qu'il appartient au gouvernement américain qui a Ntaganda aujourd'hui dans son ambassade et au gouvernement rwandais sur le territoire de qui l'ambassade se trouve à coopérer pour faciliter le transfert de Ntaganda vers La Haye. Alors que les États-Unis demandent l'aide du Rwanda, Kigali ne veut pas se mêler du transfèrement vers la Cour pénale internationale. Rebelle, devenu général de l'armée de RDC, Bosco Ntaganda est attendu à La Haye pour répondre de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans les provinces de l'Ituri et du Kivu au début des années 2000. Justice toujours, la Cour pénale internationale n'abandonnera pas les charges contre le président nouvellement élu au Kenya. Déclaration de Fatou Bensouda, la procureure de la CPI. Et les avocats d'Ouro Kenyatta avaient demandé en début de semaine à la Cour pénale internationale d'abandonner les charges contre le président qui est poursuivi pour crimes contre l'humanité dans le cadre des violences post-électorales de 2007 à 2008. Dans le reste de l'actualité,
L'industrialisation au service de l'émergence de l'Afrique, c'est le thème de la 6e réunion conjointe de la conférence des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine et de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. La rencontre s'ouvre aujourd'hui dans la capitale économique ivoirienne. Les enjeux de cette rencontre qui ont fait l'objet d'un congrès tenu récemment à Dakar, au Sénégal. Les travaux de cette 6e conférence consacrée au rôle de l'industrie dans l'émergence économique en Afrique ont été préparés récemment à Dakar, au Sénégal, au cours du 3e congrès des économistes africains. Ces spécialistes des questions économiques se sont entendus sur l'essentiel, à savoir proposer une politique industrielle aux décideurs africains pour les 50 prochaines années. Ces propositions concrètes ont été faites à travers une déclaration de Dakar, dans laquelle ces économistes africains demandent par exemple que l'Union africaine, les communautés économiques régionales et la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, et les gouvernements envisagent une redéfinition des critères d'évaluation des performances des économies africaines. Pour ces Africains spécialistes en économie, les principaux enjeux se situent au niveau du secteur manufacturier, au niveau également des capacités productives qui constituent le moteur de l'efficacité, de la performance et de la compétitivité. Ces propositions seront examinées à partir de demain ici à Abidjan par des experts venus des États membres des communautés économiques régionales, venus des agences du système des Nations Unies, des secrétariats de la Commission de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Le docteur Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, est attendue ici à Abidjan le lundi prochain à l'ouverture de la 6e conférence des ministres en charge de l'économie, du plan et du développement de l'Union africaine. Avant de refermer cette édition, cette célébration sous fond d'hommage, le centenaire de la naissance d'Aimé Césaire, fêté à Dakar à travers un colloque, l'œuvre du grand humaniste a été célébrée, une cérémonie organisée par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. La manifestation a été présidée par le chef de l'État sénégalais. Mais Aimé Césaire, toi le grand poète, toi le Martiniquais, je pense que c'est étudiant ce qu'il a dit. Mais c'est correct. Tu as dit correct? Oui. Qui? On ne dit jamais les gens, on dit les gens. 4 jours pour honorer et célébrer l'œuvre d'un grand humaniste qui était Aimé Césaire. Le collègue international Aimé Césaire, cahier de retour au pays ancestral, a permis de mettre l'accent sur l'illustre écrivain et homme d'État martiniquais. Hommage auquel ont été associés Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas, qui furent ses amis et compagnons de plume. Je trouve que c'est une initiative géniale, associée à l'occasion du centenaire de Césaire, ses 3 amis, Césaire, Senghor, Damas, c'est génial. Et c'est en quelque sorte un hommage à la négritude qui persiste. Des hommes qui ont eu apporté une contribution considérable au rayonnement de la langue française. Le premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, un poète de renom mondial et père fondateur de la francophonie. Hamidou Sall, représentant l'Organisation internationale de la francophonie, a délivré le message de son secrétaire général. Ce retour en terre ancestrale a quelque chose de sacré quand on sait qu'Aimé Césaire nous a dit: l'Afrique a représenté pour moi le retour aux sources, la terre de nos pères, donc une immense nostalgie et le lieu d'accomplissement de moi-même. L'événement a une portée toute particulière en ce qu'il se tient en présence des membres de la famille de Césaire, de Senghor et de Damas. Des délégations venues de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe. En célébrant Aimé Césaire, hommage a été aussi rendu à la négritude.
La négritude est l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir. Cette définition, cette vision plutôt de la négritude d'Aimé Césaire met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Restez avec nous, les programmes continuent sur la première chaîne panafricaine.